Donc on s'est dit que plutôt que de demander de nous rendre la mer, ce qui nous a été rendu de manière provisoire, et bien peut-être que c'est l'occasion maintenant de commencer à lancer une nouvelle campagne. Touchez plus à la mer tout simplement. Touchez plus à la mer tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison sanitaire pour le faire. Il n'y a aucune raison qui permet d'expliquer pourquoi est-ce que cet environnement-là qui est large, qui est super grand, qui est aéré, qui est rempli d'iode, et donc qui globalement est inoffensif d'un point de vue sanitaire et qui est bénéfique d'un point de vue de santé, comment est-ce qu'on peut en arriver dans un état à vouloir fermer ces espaces-là? Et donc nous, notre objectif, c'est tout simplement que même lorsqu'il y a des crises sanitaires à venir, il ne va plus jamais ce gouvernement et les gouvernements qui suivent et l'idée d'aller fermer nos accès et l'idée de nous enfermer dans nos maisons. Alors plus concrètement, on va attendre un petit peu encore que les gens arrivent et puis on va quand même montrer qu'on est tous et toutes amoureux de l'océan et plus globalement des milieux dits naturels. Il y a des cœurs qui ont été mis en place. On se répartira tous dessus. On a un drone qui est disponible, qui permettra de faire des prises d'images depuis le ciel. Évidemment, on est dans la symbolique et on a besoin de symboles en ce moment. Une fois que ça sera terminé, il y aura sûrement une mise à l'eau pour faire un rond géant aussi dans l'eau avec des personnes qui ont des planches et de quoi se mettre dans l'océan. Et on filera aussi des sacs pour pouvoir faire un ramassage de déchets. Parce qu'on l'avait déjà fait il y a 2 semaines et qu'on s'est dit que c'était important aussi de casser l'image un peu de pratiquants et pratiquantes, d'usagers et d'usagères qui finalement réfléchissent qu'à leur petit monde et plutôt s'inscrire dans un truc plus global et rappeler qu'on est attaché aussi à nos territoires et que notamment dans l'attachement au territoire il y a la question de la défense de ces milieux et comme vous le savez bien tous les jours les déchets reviennent. Alors c'est sûr que c'est pas grand chose, c'est très symbolique mais en même temps c'est un premier geste qui permet de montrer qu'on n'est pas non plus dupe sur ce qui se passe par ailleurs. Merci à tous et à toutes. Et à la nature en général, dont on a été privé pendant trop longtemps et déjà au premier confinement. Donc on a voulu faire cet événement pour bien dire que s'il y avait un prochain confinement, on ne voulait pas que ça se reproduise, qu'il est évident que c'est contre-productif d'empêcher les gens d'accéder à leur milieu naturel. On sait bien que la mer est synonyme, et la nature en général est synonyme de bonne santé. Ça nous permet de nous oxygéner, ça nous permet d'améliorer notre immunité. Donc en période de pandémie particulièrement, c'est vraiment important que les gens puissent sortir, profiter de leur milieu naturel, profiter de la mer, dont on connaît bien les bienfaits. On a vu avec notamment les travaux du docteur Baruch qui montrent les effets sur la santé, ne serait-ce que d'un bain de mer par semaine. C'est très important sur l'immunité, sur les pathologies respiratoires, sur l'hypertension, les douleurs. Voilà, donc symboliquement on a réalisé un cœur, parce que ce cœur, ces cœurs, montrent notre amour pour la nature, l'océan, la mer. Et au terme de cette photo-là, nous allons aussi faire un ramassage de déchets, parce qu'il faut aussi prendre soin de notre environnement, qui malheureusement est de plus en plus pollué. Et donc c'est pour ça aussi qu'on avait les sirènes qui symbolisent la vie dans l'océan. Donc on vous remercie tous, parce qu'aujourd'hui on a eu pas seulement des sportifs qui pratiquent la mer, mais beaucoup d'usagers du bord de mer. Des gens qui font de la marche, qui font du longe-côte, qui font du vélo, qui font de l'équitation, qui simplement se nagent ou profitent de la plage. Et pour nous tous, les gens du bord de mer ici, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre équilibre. Et nous en priver, c'était vraiment contre-productif. Donc on est content qu'aujourd'hui ces mesures aient été levées. Néanmoins, il reste le 20 km qui est encore limitatif pour beaucoup. On pense à eux. On pense à nos amis de la montagne aussi, qui les premiers avaient eu l'idée de faire ce cœur lumineux dans la montagne pour montrer qu'ils étaient privés de leur espace naturel. Et aujourd'hui, pour eux, les choses sont loin d'être réglées. Et donc, on veut vraiment insister sur le fait que s'il y a de nouveau un confinement, plus jamais ça, quoi. Qu'on ne nous retire plus notre océan et notre nature. Donc voilà, un grand merci à tous. On pense à ceux qui sont à plus de 20 km
On va essayer quand même de faire remonter au ministère de la Mer, nos revendications parce qu'elles ont été entendues, mais en tout cas avoir un document, une charte pour que s'il y a un troisième confinement, la mer ne soit pas interdite. Voilà, et c'est quand on va à l'eau, parce que moi je suis venue pour aller à l'eau, donc voilà. Je tiens déjà à tous vous remercier. C'est vrai qu'on avait porté ensemble le premier combat pour la réouverture des plages dans le premier déconfinement. Je crois que le combat n'est peut-être pas encore gagné, donc c'est bien d'avoir des actions positives dans le sourire parce qu'on n'est pas entendu toujours au plus haut à Paris, et en tant que maire, je crois qu'on n'a pas été beaucoup entendu sur cette phase-là. Donc un grand bravo à toi. Et c'est pas beau de balancer le coup de René Guicadou quand j'étais sur un poney. Mais... J'ai rien dit, j'ai pas dit que c'était toi sur le poney. Oui, on verra tout ce qui se passe au Fort Bloqué. Et bravo aux sirènes et bravo à tous pour votre présence, et on espère que la mer reste un espace pour tous et à tous, et on ne peut pas privatiser la mer. Merci beaucoup.